Souvent, l'Église, dans la Bible, est donnée avec l'image d'un bâtiment physique peut-être, avec des pierres, avec des murs, avec des portes, etc., mais surtout un bâtiment spirituel, avec des personnes qui s'engagent à soutenir l'activité de ce lieu, à soutenir celui qui est la tête de l'Église, qui est Jésus. Mais parfois, on comprend mal quel est le rôle de l'Église. On ne sait pas trop quoi y faire, on ne sait pas quelle est notre place, quelle est notre utilité dans l'Église. Alors, voici un texte qui nous donne des réponses à ce sujet. Mais juste avant de le lire, ce passage m'a rappelé un film, un vieux film d'une comédie française. J'ai plus le titre, mais peut-être que certains le connaîtront et vous me le direz à la fin, ça me fera plaisir. C'est un film où on voit à plusieurs scènes que quelqu'un essaye de faire construire sa maison. Alors pour ça, il demande à des artisans, il leur donne le plan, il leur donne le lieu, etc. Et puis les artisans doivent construire la maison. Mais à chaque fois qu'il vient, il voit des choses complètement folles pour cette maison. Tout d'abord, il arrive et il demande aux ouvriers « Est-ce que tout se passe bien ?» Il dit « Oui, ça se passe bien, on avance bien comme il faut, on a déjà placé la cheminée. » Et il est là, il dit « Mais la cheminée, il y a juste les fondations pour l'instant, comment ça la cheminée ?» Il va sur le chantier, il voit qu'il y a un grand échafaudage, et sur cet échafaudage, il y a une cheminée de posée. Il dit « Mais attendez, mais il faut construire d'abord les murs avant de mettre la cheminée, puis ensuite on va mettre la toiture, et puis voilà. » Mais les artisans le rassurent, ils disent « Mais écoutez, c'est sur les plans comme ça, c'est indiqué comme ça, donc vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, c'est notre métier. » Puis le monsieur est pressé, donc visiblement il doit vite partir. Il revient quelques temps après, il voit les artisans, il dit « C'est bon, là, vous avez avancé comme il fallait ?» Il dit « Oui, on a mis les encadrements de fenêtres. » Les encadrements de fenêtres, mais du coup vous avez fait le reste. Et il voit le chantier, effectivement, ils ont rajouté un bout d'échafaudage pour faire tenir la fenêtre. Mais il n'y a toujours pas de mur, il n'y a toujours pas de plancher, il n'y a toujours rien du tout. Il commence à s'énerver, il dit « Vous êtes vraiment sûr de vos plans, là ?» Oui, c'est marqué sur le plan. Là encore, il est pressé, il doit partir. Et puis il revient une fois suivante, et puis il leur demande « Comment va mon chantier ?» Ils disent « Oui, on avance bien, on a déjà placé la baignoire. » Il dit « Montrez-moi ça. » Et effectivement, il n'y avait toujours pas de plancher, mais il y avait une baignoire suspendue comme ça, sur un échafaudage. À la fin, on comprendra que, en fait, ils lisaient le plan à l'envers. La dernière étape qui était de mettre la cheminée, ils ont commencé par ça. Il fallait mettre l'encadrement de fenêtres en dernier, en avant-dernier, et ils ont continué par ça, etc., etc. Alors, comme ça n'est pas tout d'avoir des plans, comme ce n'est pas tout d'avoir des outils ou bien des éléments, eh bien, il faut qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une logique dans tout ça. L'avantage avec l'Église, c'est que, étant donné que c'est le plan de Dieu, il nous donne les moyens d'y arriver. Il nous donne le plan et il nous donne aussi la cohérence pour construire, pour bâtir son Église. Alors, je vous propose de prendre ensemble un texte qui parle de la construction de l'Église, et c'est en Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Et je vais lire Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16, et je vais le lire dans la version second 21, c'est celle qui va s'afficher juste ici. Éphésiens 4, à partir du verset 1. « Je vous encourage, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue
de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici la parole de Dieu qui vient de la lettre aux Éphésiens. Et ce matin, nous allons commenter pour essayer de comprendre ce passage et puis savoir comment l'appliquer. Alors je pense que s'il y a une chose qu'on doit retenir de ce passage, quelque chose qui ressort vraiment, c'est que les chrétiens sont appelés à conserver et à construire l'unité dans l'Église. Les chrétiens sont appelés à conserver et à construire l'unité dans l'Église. Et ça peut sembler contradictoire de construire et en même temps bâtir. Mais pourtant, dans ce texte, il y a les deux éléments qui sont mentionnés. Alors imaginez un bâtiment comme ça qu'il faut construire. Imaginons que Dieu nous donne d'abord le plan, ensuite Dieu nous donne les moyens, et puis dernièrement, Dieu nous donne l'unité, savoir comment le construire dans une cohérence. Et donc commençons notre premier point, qui est que Dieu nous donne le plan. L'apôtre Paul a passé 3 ans dans l'église aux Éphésiens, l'église d'Éphèse. Il connaît la plupart des membres, il connaît la plupart des responsables de cette église. Dans le livre aux Éphésiens, qui est découpé à ce jour en 6 chapitres, il va consacrer 3 chapitres, les 3 premiers chapitres, à parler du plan de Dieu. Et les 3 derniers chapitres vont dire en quoi est-ce que le plan de Dieu change notre vie et comment est-ce qu'on doit l'appliquer. Et nous, on est au chapitre 4, début du chapitre 4. Donc on est dans cette transition, dans le moment où Paul a décrit ce qu'était le plan de Dieu et maintenant, qu'est-ce que ça change dans notre vie. Alors, quel est le plan de Dieu? Quel est le résumé du plan de Dieu? Je me permets de faire un retour en arrière assez loin pour expliquer le plan de Dieu. Alors, ne le prenez pas avec moi, mais on va revenir à la Genèse. Mais on y revient pendant 1 minute, juste en souvenir. Dieu a créé la terre, puis Dieu a créé l'humanité. Il a créé Adam et Ève. On peut voir au chapitre 2 de la Genèse que Dieu avait une réelle proximité entre lui et sa création, entre les humains. On peut voir dans un premier temps que Dieu va créer l'homme à son image, que Dieu va lui confier une mission, que Dieu va équiper Adam, que Dieu va lui donner les moyens de réaliser ce pourquoi il était là. Pourquoi est-ce que Dieu crée l'humain? Dieu va vouloir montrer son amour, montrer sa gloire, et c'est ce qu'il va faire. Mais au chapitre 3, on va voir que l'humanité va commettre le premier péché, la première désobéissance. Et Dieu va malgré tout montrer son amour. Dans ce jardin d'Éden, où tout était bon, où tout était beau, où il y avait la présence des humains et la présence de Dieu, il y a le premier péché. Pourtant, qu'est-ce que fait Dieu à ce moment-là? Dieu vient dans le jardin et il vient rencontrer l'humanité. Alors qu'il y avait cette séparation, Dieu vient se présenter aux hommes. Et il y a ce passage qui est magnifique que moi j'ai souligné dans ma Bible parce que c'est un passage qui est important. Genèse chapitre 3, verset 9. « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » ? Où es-tu ? Et ce verset-là, à partir de ce verset-là, il y a un changement, il y a un switch dans la parole de Dieu qui fait que avant l'homme et Dieu étaient ensemble et maintenant ils ne sont plus ensemble. Et Dieu va constamment chercher l'humain, va constamment chercher l'humanité. Ce fameux « Où es-tu » résume tout le reste de la Bible. Quand on lit le reste de la Bible, on peut voir un Dieu qui va sans cesse chercher l'humanité. Et c'est pour ça qu'on le voit, Dieu chasser les humains du jardin d'Éden. On voit qu'il y a Noé et le déluge. On voit qu'il y a la constitution du peuple de Dieu.
avec Abraham, il y a la sauvegarde de son peuple avec Joseph, qu'il y a ensuite la loi, qu'il y a les rois, qu'il y a les prophètes. Tout ça est dans un plan cohérent. Dieu veut se réunir à nouveau avec son peuple. Où es-tu ? Mais à cause de la dureté du cœur humain, eh bien, Dieu ne va pas en rester là. Il va directement venir sur terre. Et ça, c'était prévu. Alors moi, je vous propose de lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, qui est 2 chapitres juste avant notre passage. Et voici ce qui est dit. Ça résume là encore le plan de Dieu et ça rend cohérent tout ce qu'on vient de dire. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 17. Il est venu, donc Jésus. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. La paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre de l'angle. Voici ce qui est dit, c'est que tout a été réuni en Christ. Ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. Alors, qui sont les gens qui étaient loin ? Les gens qui étaient loin, ce sont les personnes qui étaient les païennes, ceux qui n'étaient pas appelés à être du plan de Dieu. Et ils ont été appelés. Les personnes qui étaient proches, c'était qui ? C'était les Juifs, ceux qui avaient entendu le message de Christ, mais ce n'était pas suffisant pour être sauvés. Et donc, c'est pour ça qu'en Christ, eh bien, nous pouvons être sauvés. Il appelle les gens qui sont loin et les gens qui sont proches. Et on peut se poser la question, où suis-je, moi, dans ces personnes ? Est-ce que je suis un de ceux qui sont loin de Dieu, en me disant, mais moi, je me sens loin dans ma vie, parce que j'ai vraiment aucun intérêt pour Dieu à ce jour. Je n'ai aucune envie, aucune motivation de connaître ça. Eh bien, sache que même si tu es loin, Dieu t'appelle. Et si tu es proche parce que tu es dans une famille où il y a des chrétiens, où il y a des personnes qui connaissent Dieu, tu es peut-être proche parce que tu en as déjà entendu parler, mais tu es aussi appelé. Parce que ça n'est pas suffisant d'être proche d'un membre de la famille de Dieu. Il faut être uni à cette famille, uni à Dieu. Voici ce qui est dit au verset 19 qu'on vient de lire. « Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Es-tu un membre toi-même de la famille de Dieu ? Tu es invité à l'être. » Et c'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu veut réunir, veut de nouveau ramener l'humanité proche de lui et être de nouveau en union. Alors le passage que l'on a lu en chapitre 4 nous dit qu'il faut être dans l'unité. Mais où se trouve cette unité ? Eh bien, dans le chapitre 3 de Éphésiens, il nous parle de cette unité. Et l'unité se trouve dans l'Église. Je lis Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 12. « Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de lui avec confiance. Nous avons, les gens loin et les gens proches, la possibilité de se réunir vers Dieu avec confiance. Et nous sommes dans cette transition de « voici, c'était ça le plan de Dieu », de réunir l'humanité avec Dieu, et voici maintenant ce que ça change. Et on arrive à notre verset 1 de notre chapitre, et voici ce qu'il est dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » L'appel que vous avez reçu, c'est de vous joindre au plan de Dieu, vous joindre à ce que Dieu avait prévu de toute éternité. En étant chrétiens, nous sommes héritiers d'un plan. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre du plan de Dieu, mais au contraire, nous devons nous inscrire dedans. Si Dieu souhaite se réunir différentes personnes afin de créer sa famille et d'y conserver l'unité, alors nous devons être artisans nous-mêmes de cette unité. Quand on doit construire un bâtiment, vous savez, on doit nommer un coordinateur des travaux. Cette personne a pour l'objectif de rendre ça cohérent.
Si le plaquiste veut intervenir avant la personne qui fait les fondations, eh bien, elle ne pourra pas travailler, puisqu'elle ne pourra pas travailler si les murs n'existent pas encore. De la même façon, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas aller à l'encontre du plan de Dieu, mais nous devons nous inscrire dans ce plan de Dieu. Et Dieu cherche l'unité. Dieu cherche l'unité, parce que c'est ce qu'il a cherché depuis tout temps. Et c'est pour ça qu'il y a cette exhortation. Je vais lire le verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il est parlé d'effort. Efforcez-vous de conserver l'unité. On pourrait trouver ça dommage qu'il faille faire des efforts pour être un, mais c'est la réalité. Dans nos églises, ce n'est pas toujours évident de rester unis. Et c'est pour ça que Paul en est conscient et il nous invite, il nous dit « restez unis ». Même si c'est compliqué, même si parfois ça vous coûte, restez unis. Et il va nous donner une liste d'ingrédients pour être unis. Il va nous parler d'humilité. Il va nous parler de douceur. Il va nous parler de patience. Il va nous parler d'amour. Tout ça est important, tous ces efforts sont importants, car le plan de Dieu le demande. Je me souviens d'un professeur qui disait « Sans effort, l'unité s'évapore ». Et c'est la réalité. Dans nos églises, il faut également faire des efforts. Alors, je pense qu'on peut réfléchir et se dire « Quand est-ce que dans l'église, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'une personne m'a irrité? Le comportement d'une personne, son attitude ou bien sa phrase m'a irrité. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Eh bien, je peux repenser à la situation et puis je peux me poser la question. Est-ce que cette chose est suffisamment grave pour que je remette en question le plan de Dieu? Alors, je ne suis pas en train de parler de choses graves, là, hein. Je parle de, vous savez, des petites choses qui sont irritantes et qui nous agacent. Quand est-ce que la dernière fois j'ai été agacé et où je me dis, c'est plus important pour moi d'avoir raison plutôt que le plan de Dieu? Je dois me poser la question. Parce que le plan de Dieu, c'est ça, c'est l'unité. C'est qu'on puisse avancer vers Dieu en étant unis. Alors, si j'ai été agacé pour mon frère, eh bien, je dois faire preuve de patience, je dois faire preuve d'amour, je dois faire preuve de douceur et me dire, ok, le plan de Dieu est plus important que cette situation-là, donc je veux faire l'effort nécessaire. Et ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas seuls pour faire cet effort. C'est que Dieu nous aide et Dieu nous donne les moyens de faire cet effort. Et c'est le deuxième point. Dieu nous donne les moyens. On a vu, Dieu nous a donné le plan, c'est l'unité. Maintenant, comment on fait pour y arriver dans cette unité? Eh bien, voici les moyens donnés par Dieu. Pour maintenir l'unité, en nous conduisant dignes de son appel, Jésus nous donne des dons spirituels. Ces dons nous ont été donnés pour former le plan de Dieu, pour former le peuple de Dieu à accomplir son plan dans l'unité. Il va citer dans ce passage plusieurs catégories de dons, mais c'est plutôt des catégories de responsables d'Église. Mais les dons spirituels sont multiples et il y a plein d'autres passages qui en parlent, mais là ici il se concentre sur des catégories de dons. Mais gardons en tête, premièrement, que même s'il y a ces catégories, chacun a reçu des dons et chacun a reçu des dons divers. Regardez la fin du verset 6 et au verset 7. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Donc, tout le monde a reçu, tout le monde est, entre guillemets, utilisé par Dieu, mais pourtant, c'est de façon différente. Ces dons qui ont été reçus sont différents les uns des autres. Puisque Jésus agit en nous tous, il nous a fait un don spécifique à chacun. Ta place dans l'Église,
n'est pas le fruit du hasard, mais tu es comme une pierre dans un édifice du grand plan de Dieu. Ce qui veut dire que ton don très spécifique doit être au service du peuple de Dieu, au service de Dieu. Il n'existe pas de chrétien sans une certaine part de don de Christ. Et ici, il est parlé de dons spirituels. Et ces dons spirituels ont été donnés au moment de la mort et de la résurrection de Jésus. Voici le verset 8 qui est assez surprenant, que je relis. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené les prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Ce passage, c'est en lien avec le psaume 68, verset 19, où il est question dans ce psaume que Dieu est victorieux, qu'il a remporté une grande victoire et que, il a mis ses ennemis sous son marchepied, qu'il a assujetti ses ennemis. Dans ce passage, dans notre passage de Éphésiens, Paul utilise ce même verset pour dire que celui qui a été victorieux, c'est Christ. Et Christ est monté sur les hauteurs et Christ a fait don aux hommes. En montant au ciel, Dieu a envoyé son Esprit Saint sur terre afin de nous aider dans notre rôle de chrétien, afin d'accomplir son plan. En tant que chrétiens, nous avons tous un rôle à jouer. Retenons que Dieu nous donne sa part de dons, que Dieu veut nous utiliser dans tout ça. Et c'est en utilisant les dons spirituels de Dieu que nous pourrons être persévérants et efficaces. Alors je peux me poser la question ce matin, mais quel est le don que j'ai reçu du Seigneur? Puisque j'en ai reçu un forcément, quel est le don que j'ai reçu? C'est en servant que l'on se rend compte de notre don, de ce que Dieu a placé dans notre cœur. C'est aussi en remarquant certains besoins dans l'Église, certains besoins dans l'œuvre de Dieu, que l'on se dit « Ah ouais, il manque ça ». Ne pense pas que tous les autres voient ce que tu vois. Non, si toi tu en es conscient de ce problème, de cette chose-là, c'est certainement que Dieu, l'Esprit Saint, t'appelle à servir au travers de ce point-là. Alors, Christ nous a donné des catégories de leaders, de responsables dans les églises pour servir dans l'église et pour servir son plan. Et voici ce qui est dit au verset 11, et c'est un verset qui est connu. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, listons un peu chacune de ces catégories. Premièrement, les apôtres et les prophètes. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul va citer conjointement apôtres et prophètes à plusieurs reprises, déjà à 2 reprises. On voit que ces 2 catégories qui ont été les fondements de l'Église. L'Église, selon les pères de l'Église, selon le début de la constitution de l'Église. C'était par les apôtres et les prophètes que les fondations ont été posées, les premières révélations de la Bible. En disant cela, nous pouvons dire que nous sommes au privilège des apôtres et des prophètes. Mais existe-t-il encore des apôtres et des prophètes? Dans cette Église, nous ne pensons pas que les apôtres et les prophètes soient encore des dons qui soient exercés sur terre. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on voit qu'ils ont été là pour les fondations, et maintenant que les fondations sont placées, il y en a d'autres qui travaillent. Et c'est le reste de la liste, évangélistes, bergers et enseignants. On pense aussi que si dans les épîtres, il n'est pas mention d'apôtres et de prophètes, de nouveaux apôtres et de nouveaux prophètes qui se soient formés, c'est aussi pour cette raison que ces catégories-là de dons ne sont plus effectives. Alors on sait que dans certains mouvements ou certaines églises, il existe encore des apôtres et des prophètes, mais nous ne l'entendons pas comme ce qui est dit dans la Bible avec les premiers apôtres du Nouveau Testament et les prophètes de l'Ancien Testament. Il peut y avoir malgré tout des prophéties qui sont encore données de la part de Dieu, mais à chaque fois c'est limité, c'est spécifique à une église locale ou à une situation, mais ça doit être regardé avec la Bible en main. La deuxième catégorie, ce sont les évangélistes, ou bien prédicateurs de l'évangile, comme le disent certaines versions.
Les évangélistes sont connus pour aimer partager l'évangile. Ils aiment partager l'évangile, mais ils ont aussi un talent pour faire comprendre l'évangile à des personnes. Les évangélistes ne sont pas seulement destinés pour les non-croyants, mais ils sont aussi destinés pour les croyants. Parce qu'ils vont pouvoir former les croyants à pouvoir partager l'évangile. Ils vont former, mais ils vont aussi inspirer les croyants à partager l'évangile. Mais quelque part, dans une certaine mesure, nous sommes tous évangélistes, nous sommes tous appelés à parler de l'évangile. Mais les évangélistes prennent du temps et utilisent plus de leur temps et de leur énergie, de leurs dons pour ce service spécifique. Et puis la dernière catégorie, ce sont les bergers et les enseignants. Les bergers ou pasteurs désignent le rôle de prendre soin et de conduire l'Église, de nourrir spirituellement l'Église. Alors on peut dire que les enseignants, il y a des enseignants dans toutes les catégories qu'on a citées avant, apôtres, prophètes, évangélistes et bergers. Mais il semblerait qu'ils séparent bergers et enseignants. Certainement parce que l'enseignant a peut-être consacre plus de temps, plus d'énergie, là aussi, sur le don de l'enseignement. Peut-être c'est ce qu'on appelle des docteurs, des personnes qui étudient plus en profondeur la théologie et qui l'expriment avec plus d'assiduité. Mais dans tous les cas, soyons convaincus que le berger et l'évangéliste sont aussi des enseignants et que c'est commun d'enseigner pour des responsables d'Église. Dans ces catégories-là, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas faits pour servir eux-mêmes, mais ils sont là pour former. Et c'est ce que nous dit la suite de notre passage, verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ces catégories-là de personnes ne sont pas faites pour servir elles seules dans l'Église et puis les autres les regardent, mais non, elles sont là, au contraire, pour former l'ensemble de l'Église et au service du corps de Christ, de l'édification du corps de Christ. Voici ce qui est dit au verset 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. » Voici l'objectif des dons dans l'Église et des responsables dans l'Église. C'est toujours de chercher cette unité, et cette unité s'obtient par la connaissance du Fils de Dieu et par la maturité. Alors, j'y reviens. Quel est ton don ? Comment est-ce que tu sers l'Église ? Comment souhaites-tu servir l'Église ? Est-ce que tu en es conscient de ton don ? Est-ce que tu es conscient du besoin de chacun de servir dans l'Église ? Ce n'est pas quelque chose qui est subi, imposé et subi. C'est quelque chose qui se fait volontairement. C'est une soif, une envie de répondre à la grâce reçue, à la famille dans laquelle nous sommes, de pouvoir participer à ce plan de Dieu. Alors je dirais qu'il y a deux écueils sur les leaders. Le premier écueil, ce serait de surestimer, et le deuxième écueil, ce serait de sous-estimer les leaders. Premièrement, le fait de surestimer. Alors ça n'est pas quelque chose de très français, de surestimer des responsables. On peut le voir avec un président, à partir du moment où il est réélu, 2-3 mois après, il n'y a qu'un quart de la population qui est encore favorable. Parce que nous, ça nous ressemble un peu moins. On considère les leaders tant qu'ils sont là, mais on aime bien aussi les critiquer. Mais il y a des endroits, d'autres pays, où les leaders sont surestimés. Et notamment, on peut le voir aux États-Unis, où il y a des pasteurs, des responsables d'église, qui sont réellement surestimés. Et on ose assez peu mettre leurs paroles en doute. Et c'est drôle parce qu'à BLF Édition, on reçoit des manuscrits d'auteurs anglais, américains particulièrement, et qui ont tendance à replacer à leur juste place les responsables d'église. Sauf que leur juste place, c'est les faire descendre d'un cran. Et nous, en France, ce que l'on voit, c'est que si on traduit ce genre de livre, on va faire redescendre aussi nos pasteurs. Et on va complètement saccager leur ministère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà du mal à être vus à la bonne place. Donc si le livre a tendance à les faire redescendre, alors ce sera très difficile dans le ministère. Le ministère en France de responsable d'église est plus compliqué.
savez, moi j'ai fait l'Institut biblique de Genève, et sur les 15 personnes qui ont continué en cycle 2 pour devenir pasteur ou missionnaire, eh bien seulement 3 sont encore dans le ministère en 10 ans. Et ça, c'est lié à... alors, il y en a un, c'est peut-être à cause d'une maladie, mais la plupart, c'est lié à des difficultés qu'il y avait dans l'Église. Et en discutant avec chacun, je vois qu'il y avait des difficultés parce que le rôle de responsable d'Église est usant et fatigant. Pourtant, il est nécessaire. Donc, premièrement, le premier écueil, ce serait de surestimer. Le deuxième écueil, ce serait de sous-estimer. Le fait de penser que le leader dans une église est aussi utile qu'un autre membre de l'église. Eh bien, là aussi, c'est une chose qui est fausse. Parce qu'un membre d'église a été missionné par Dieu. Il y a quelque chose de surhumain. Il y a quelque chose qui dépasse notre logique juste humaine. Si le responsable d'église se trouve à sa place, ce n'est pas seulement le vote d'assemblée, bien qu'il faut qu'il y ait ce vote d'assemblée, mais c'est aussi que Dieu a placé cette personne-là, que Dieu a mis les garde-fous pour que cette personne soit responsable. Et parfois, il y a des erreurs, mais soyons conscients que la plupart du temps, dans 99% du temps, il n'y a pas d'erreur et les responsables de l'Église sont légitimes. Considérer que le responsable d'église est aussi à la même utilité, à la même voix qu'un autre membre de l'église, eh bien c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir tendance à écouter ou à peine écouter ce qu'il a à dire, alors qu'il a peut-être une révélation spécifique de Dieu. On va avoir peut-être tendance à critiquer, alors que là aussi c'est négliger la volonté de Dieu. On va avoir tendance à le mettre de côté. Et ça, c'est mauvais parce que Dieu veut ça. Il a placé des responsables dans nos églises pour qu'ils soient utiles. Pour qu'ils soient utiles pour sa gloire, pour former le corps de Christ. Alors dernièrement, puisque Dieu nous a donné le plan, puisque Dieu nous a donné les moyens, voyons maintenant en quoi Dieu nous donne l'unité dans ce plan. Et je vais lire le verset 14. Pour rappeler quelle est l'utilité et quel est le danger de nos églises. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. S'il faut chercher l'unité, c'est parce qu'il y a aussi des difficultés, parce qu'il y a aussi des épreuves dans l'Église. Et s'il nous faut chercher l'unité, c'est l'unité avec les chrétiens et ensemble pour la cause de Christ. Mais nous ne pouvons pas chercher l'unité avec ceux qui ne cherchent pas l'unité. Ce texte nous met en garde sur le fait qu'il y a des personnes qui peuvent chercher la division, qui peuvent chercher l'égarement. Et c'est pour ça que les responsables aussi doivent user de sagesse pour respecter cette unité, pour garder, pour conserver cette unité. C'est ce que fait un berger. En étant équipé, en ayant notamment des chiens de garde, il va protéger le troupeau des attaques extérieures. Il nous faut conserver l'unité. Verset 15. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Dire la vérité, ça n'est pas seulement dire des choses qui sont agréables, mais c'est dire la vérité pour le bien de la personne. Et se dire, ok, là je vais essayer de te le dire avec toute la grâce et l'amour qu'il faut que tu entendes, et je dois te le dire. L'objectif à chaque fois, c'est de diriger vers Christ, vers le Seigneur, vers celui qui guide l'Église. Verset 16. « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et je reviens et je souligne ce passage, tire sa croissance en fonction de l'activité à chacune de ses parties. Vous savez, donc la Bible nous parle de l'Église comme un bâtiment, mais nous parle aussi de l'Église comme un corps. Et plusieurs fois, il en a été fait question dans ce passage. Dans le corps, il y a plusieurs membres, plusieurs parties. Elles n'ont pas toutes la même utilité, la même activité également. Et là, il est bien dit,
en fonction de l'activité qui convient de chacune. Chacun peut avoir une place dans l'Église. Chacun a une place donnée par Christ. Mais chacun ne fait pas la même chose. Chacun a un rôle spécifique et différent. Mais c'est beau parce que ça sert le même but. Et c'est en étant unis dans ce corps que l'on avance. Alors, ça m'a fait penser à cette semaine, il y a une personne qui m'a appelé en me partageant une idée pour faire du bien à une autre personne de l'Église. Je suis volontairement flou sur la personne et le lieu et la chose, parce que ça n'est pas ça ce que je veux partager. Ce que je veux partager, c'est que quand cette personne m'a appelé, je lui ai dit « mais ton idée est géniale ». Et je lui ai dit « mais c'est ça, c'est ça l'Église, c'est ça faire la volonté de Dieu ». En pensant aux autres, en se disant « ok, moi je veux prendre soin de telle autre personne, de telle autre chose ». Je me dis « oui, c'est ça l'Église ». Nous sommes là appelés à se faire du bien mutuellement, à s'édifier les uns les autres. Et c'est parce que nous sommes un corps, que nous sommes unis par ces articulations, par tout ça, que nous pouvons avancer ensemble. Alors posons-nous la question, je suis membre de l'Église, j'ai la volonté de plaire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci pour faire du bien à mon frère et ma sœur? Qu'est-ce qui peut encourager? Qu'est-ce qui peut l'édifier? Je peux réfléchir à ça. Et n'hésitons pas, soyons ambitieux, soyons concrets dans toutes ces choses-là. Alors pour conclure, je dirais que ce n'est pas parce que la cheminée est à portée de main qu'il faut commencer par la placer. Restons cohérents, restons attentifs au plan de Dieu, celui de tout unir en lui. Restons convaincus qu'il nous donne les moyens et que nous sommes dans ces moyens, nous sommes utilisés. Alors agissons dans l'unité, agissons ensemble, construisons le plan de Dieu, cherchons à l'honorer. Soyons conscients aussi de nos difficultés et combien il nous faut faire des efforts. Sachons dire pardon, sachons agir dans l'amour pour bien agir et plaire à notre Seigneur.